Parmi les stagiaires de la REFP, quelques jeunes se sont prêtés à une expérience. Ils devaient organiser une action collective pour la protection de l'environnement. Protéger l'environnement, voilà une finalité bien sympathique. Mais comment inventer une opération qui, ponctuelle et isolée, pèserait plus qu'une goutte d'eau dans l'océan ? Alors a émergé chez nous l'intention de choisir une action très simple, mais de l'élargir d'une dimension éducative. Toute intervention sur le terrain devrait sensibiliser le public à l'environnement. Nous avons donc eu l'idée de montrer comment on peut, par exemple, réhabiliter une rivière en rassemblant les bonnes volontés. Mais voilà, la bonne volonté ne suffit pas. Si le lit de la rivière est encombré de déchets, de feuilles et de branches mortes, l'accès aux gestes sauveurs dresse aussi ses obstacles. Au Toulonnais, les gens viennent d'abord se détendre. Je vous ai dit que c'était au bout du cours au Mirabeau. C'est un peu comme un parc de détente et de loisirs. Ils viennent également voir le mur romain. Le mur romain était un des premiers travaux qui ont été faits en Provence et au Toulonnais pour essayer de canaliser l'eau et de la conserver. Puisque vous savez que l'eau est évidemment essentielle dans une ville provençale, dans un village provençal. Nous partons du mur romain. Sur la rive droite, c'est la Société du Canal de Provence. Sur la rive gauche, une partie c'est le CEMAGREF, qui est le ministère de l'Agriculture, et ensuite la commune du Toulonnais. Ensuite, on change de rive, la rive droite devient la commune du Toulonnais par ses stations sportives. De l'autre côté, la Société du Canal de Provence, c'est-à-dire tout ce qui est les ateliers de maintenance. Ensuite, on passe dans une partie privée, si l'on peut dire, entre le hameau des Artaud et l'autoroute. Après, il y a bien entendu des lotissements, mais là, nous avons de part et d'autre de la rivière pratiquement un cheminement, ceci jusqu'à la rivière Larc. Nous avons tous les jours, au Toulonnais, été comme hiver, entre 200 à 600 personnes qui viennent nous voir. Et ces visiteurs donc créent un flot de tourisme. Dans un bassin versant qui s'appelle l'Infernet, sur lequel sont implantés les barrages de Bimont et de Zola. Et en fait, la cause est l'exutoire du barrage de Zola. Le barrage Zola est un barrage qui a été construit par le père d'Émile Zola il y a plus d'un siècle et qui aujourd'hui n'a plus aucun rôle dans le système du canal de Provence. Simplement, il appartient à la société parce qu'il est sur son territoire. Et simplement, nous l'entretenons parce que c'est un but de promenade assez connu. Je vous dis, le barrage de Zola n'a plus aucun rôle. Au niveau, il n'y a pas de régulation du cours de la Causse. La Causse est une petite rivière naturelle. Et il n'y a aucun élément qui régule la Causse. Quand il pleut, il y a un petit peu plus d'eau dans la Causse. Quand il pleut moins, il y a moins d'eau. Sur la Causse, actuellement, il y a quelques rejets domestiques d'origine diffuse qui pour l'instant ne mettent pas en péril la qualité physico-chimique du milieu. Enfin, c'est quand même une menace potentielle et il y a lieu de surveiller l'intensité de ces rejets. La Causse, c'est un cours d'eau qui a quand même qui est assez limité au niveau dimension, bon, qui reçoit des rejets organiques comme on l'a vu tout à l'heure. En plus, bon, qui reçoit toute cette biomasse végétale. Ça, il faut quand même bien qu'elle l'absorbe et à certains moments, il peut y avoir des problèmes. Couper les arbres, ça limitera la quantité de matière organique présente dans le cours d'eau, mais ça contribuera à changer le bilan thermique. Cette rivière, il faudrait la nettoyer. Il faudrait curer le fond, enlever toutes ces feuilles de platane qui mettent des années à mourir, à pourrir plutôt, et qui font
des bactéries. Il fut un temps, pas mal de gens déversaient des immondices ou des saletés dans la cause, ce qui a permis une première fois de nettoyage aussi qui avait été bénéfique. Il faut bien entendu la préserver et c'est un peu le but que nous recherchons avec aussi bien des organismes que par le SABA, le syndicat d'aménagement du bassin de l'Arc, puisque nous en faisons partie. Le bois qu'il y a dans la rivière, il intervient dans le biotope de la faune piscicole. Donc d'enlever systématiquement tous les bois, c'est vrai que c'est... Il n'y a pas besoin de faire un débroussaillement. Hein. Il faut, à la limite, il faut passer dans le lit si vous voulez bien voir par l'intérieur du lit, donc il faut l'enlever en bas. Donc en plus d'enlever tous les déchets qui ont été jetés dans la rivière, qui font que c'est pas esthétique et bon, il faut les enlever de toute façon, il faut essentiellement enlever les barrages de bois morts, qui ralentissent le débit. Donc l'eau se réchauffe, au-dessus du barrage ça s'envase et il y a de moins en moins d'oxygène. Donc la rivière n'est plus apte à accueillir les poissons qui étaient là avant, comme les vairons et les truites essentiellement.